Rebonjour Alphonse et on passe à l'exploitation de l'Access Review. Donc next, review et create. Moi, j'ai déjà appliqué ça, donc j'ai déjà mis en place ça. Donc ici, j'ai déjà créé une règle. Donc vous allez avoir le résultat. Le résultat, donc ici. Donc j'ai mes guest users et chaque guest user, donc ici, il va recevoir un email de ce type-là. Je vais me loguer avec ma balle de Gmail ici pour vous montrer l'exemple de mail que le guest user va le recevoir. Donc ça c'est un exemple. Donc please review ici 300 donc access review une forme de 59 parce que ça c'est le titre de l'access review. Donc vous pouvez même donc pour votre cas donc dans un environnement de prod changer les titres et le texte du mail. Donc ici il va me demander de me connecter. Je vais taper ma balle de Gmail. Hop, c'est bon. Voilà, donc l'OTP, on n'a pas de mot de passe, c'est pour vous rappeler. Voilà, le code de vérification. Hop, se connecter. Voilà, donc avez-vous encore besoin d'accéder à groupe guest user group? Parce que moi, l'access review c'est juste pour la partie, pour le groupe donc qui englobe donc tous les guest users du tenant. Mais donc réellement donc c'est juste pour scoper mes users, mais après donc si ils vont dire par exemple non, donc j'ai pas encore besoin de ça, donc ils vont être supprimés du groupe lui-même et après donc ils auront un blocage de sign-in et après donc 30 jours donc ils seront définitivement supprimés du tenant. Donc ici pendant que la période de review n'a pas encore atteint sa date de fin, donc ils peuvent même donc changer leurs avis. Hein. Donc ça c'est quelque chose à prendre en considération. Donc ici, si on revient à notre Azure AD, donc pour les résultats, quoi d'autre? Voilà, overview, voilà. Donc j'ai cette charte là, donc qui va me donner les stats. Donc ici, je peux stopper. Donc ça c'est la mise en arrêt quoi de l'access review, donc de la politique. Mais bon, donc si je veux faire du remind, donc renvoyer à notre mail aux reviewers, donc dans notre cas ce sont eux-mêmes donc les guest users parce que j'ai voulu exploiter de la MAU donc pour les 50 000 premiers guest users. Donc ici je peux même envoyer donc un autre remind donc sans attendre le remind de la politique elle-même. Après donc j'ai la possibilité de changer quelque chose dans quelques paramètres dans la règle elle-même. Donc ici la description, la review name, les mail notifications, la partie reminder, quoi d'autre. Donc review, donc require reason on approval, donc lorsqu'ils vont approuver ou pas. Scheduling, donc la start et la end date. Donc je peux même donc ici jouer sur la partie end date et when completed. Donc en tant qu'administrateur, je vais recevoir une notification ou bien un email dans ce sens-là pour me notifier qu'il a été bien terminé sa revue. Ici, donc, c'est juste pour vous rappeler, donc si le guest user n'a pas répondu à l'enquête ou bien au mail, donc on va supprimer son accès. Et après, donc ici, donc la partie mail. Donc les audit logs, qui a fait quoi exactement? Donc ça, c'est pour vos administrateurs. Donc ici, même donc, pour la partie list privilège, donc soit global admin, user admin ou bien identity and governance administrateur donc peuvent implémenter les access review. Donc, et avec ce point là donc on arrive à la fin de notre lab. J'espère que cette leçon vous a plu et je vous dis à tout à l'heure.